Il n'y a pas longtemps, on a fait des vidéos à Los Angeles. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir les rassemblements, les rassauts illégaux. Enfin bref, il y a tellement de vidéos que j'ai faites là-bas qui sont incroyables. Mais quand même, il a fallu que je vienne en France pour filmer une voiture de police de Los Angeles. Salut! J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve avec Alex aussi. C'est un rassemblement légal. Oui, c'est un rassemblement très légal. Alors là, pour l'occasion, oui. On est actuellement à l'école de Wassel, à côté de Rouen. Ouais. Pour les journées portes ouvertes. C'est la deuxième année où vous venez ici. Ouais. Et puis Paris Interceptor, hein, si vous ne connaissez pas, bien évidemment. Donc vous êtes une asso avec 3 Vehicle Police. 4 Yeah. vehicles. Ah, c'est vrai, fort, c'est vrai qu'on oublie la banalisée de. On est 6 dans notre assos, on a 4 véhicules. Pour vous expliquer rapidement, les amis, on achète des voitures américaines, des vraies de police. On les fait venir en France, on les restaure, on les répare, on les homologue. Tout ça, on le montre sur nos réseaux sociaux par Interceptor. C'est en cours d'homologation. C'est en cours d'homologation. Et on partage tout ça sur les réseaux sociaux. Exactement. Et vous êtes tous des policiers d'ailleurs dans la team. Ouais, et on s'assume, il n'y a pas de souci, les amis. Y a pas de... Tu t'assumes? On assume policier, oui, on assume. On dit à voix haute qu'on est policier, il n'y a pas de secret. Écoute, ça c'est ton. En plus, tu l'as racheté il n'y a pas longtemps. Ouais. D'un des membres de Paris Interceptor qui était Nick. C'est qui ça. avait l'Impala qu'on avait filmé d'ailleurs il y a 3 ans. Il y a quelques temps maintenant. Ouais. Qui avait racheté donc un Explorer, qui t'a vendu à toi là il y a quelques temps. Ouais. Et donc, on montre un peu la voiture, c'est ça. Donc, Explorer de quelle année? 2014, il est incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est ouf. Il est incroyable. Et même Nico, qui a eu beaucoup de voitures de police américaine, qui a eu X voitures, je crois qu'il y en a 8, il m'a dit celui-là. C'est vraiment le best. Ah ouais, il est incroyable. Après, moi je peux pas trop juger parce que si tu veux, moi j'ai pas beaucoup eu de voitures, on va dire, récentes ou de luxe, tu vois. Je peux pas comparer une Mercedes, une BM. Pour moi, c'est la voiture la plus récente que j'ai eu de ma vie. Et donc 2014, et il est incroyable. Et au niveau stabilité, au niveau freinage, au niveau tenue de route, au niveau. Même pour les ronds-points, c'est bien. Sauf pour les ronds-points quand ils sont mouillés. Et je vous invite à aller voir sur leur Insta. Donc tu doubles une caisse. En fait, il m'avait gavé le gars. Et en fait, c'est un biturbo, donc on se rend pas compte, mais il arrache quand même un petit peu. Ouais. Et quand j'étais à 70, que le virage il est à 50 mètres, tu freines. Mais bon, après j'ai mal géré, j'aurais pas dû freiner. Bon, toi t'es plus motard qu'en voiture. Ouais. Parce que t'es motocycliste à la police. Ouais. Donc forcément, toi ton dada c'est plus les motos que les voitures. C'est plus les motos. Après. Bon alors aujourd'hui spécialement, ça c'est marrant, mais on a un 5008 de la police nationale qui est aussi à gauche. Donc c'est marrant, ça permet un peu de comparer les tailles. Bon évidemment l'Explorer, alors ça ne se voit peut-être pas trop à la caméra, mais est quand même un peu plus massif. Pas tant que ça va. Ouais, pas beaucoup. Ça reste raisonnable pour une voiture de police française qui est quand même assez spacieuse. Après je pourrais pas t'en parler, j'en ai jamais conduite du coup. C'est vrai que oui, vu que tu es en moto. L'Explorer, il était où avant à la police? Il était dans la police de North Haven, c'est dans le Connecticut. Donc c'est un état qui est juste au-dessus de l'état de New York. Il a fait 6 ans là-bas et après il a été rapatrié en France. On a fait des vlogs sur YouTube, on explique dans l'état qu'on l'a découvert, tout ce qu'on a fait pour le mettre un peu dans cet état-là. Donc le blanc qui était là, c'était du covering, c'est rigolo, parce qu'en fait on l'a juste enlevé, c'était du covering. Et bon, on l'a repeint en blanc. Et on a eu la chance de l'acheter tout équipé. Alors, est-ce que c'est la police qui l'a laissé équipé ou est-ce que c'est le gars qui on l'a acheté aux États-Unis qui l'a équipé? Je ne sais pas, mais on l'a acheté tout équipé. Il n'y a que la rampe qu'on a changée, qu'on a mis pour une Valor, donc une rampe dernière génération. Oui. Et je peux te dire, c'est incroyable, la Valor. Elle est incroyable. Alors là, vous à l'écran, j'ai l'impression que ça clignote un peu, mais là, la rampe est fixe. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne où j'explique les nouveaux gyros de la Krone, etc. Si vous voulez connaître un petit peu plus les modes, comment ça fonctionne, etc. Voilà, on ne se rend pas compte qu'on n'est pas passionné, on croit que c'est. Mais c'est informatisé en fait. Les rampes sont informatisées et tu peux faire. C'est ultra complexe. Ah ouais. Alors, sauf les rampes en France où voilà, c'est très simple. Par exemple, à 5008, vous aurez donc 2 feux de pénétration ici, donc dans la calandre. Et une rampe avec. Celle-là a quand même pas mal d'options parce qu'ils ont rajouté les feux bleus là, feux qui avaient été enlevés par exemple si on regarde l'Expert là-bas ou peut-être le Scénic. Et ils ont remis les feux sur les côtés là et même derrière tu vois tu as tous les oranges et tu as aussi donc ceux-là sont orange et bleu. Donc ceci est bien équipé. Mais par contre, bien équipé, ouais. On va peut-être montrer un autre véhicule de police français juste pour comparer, pour montrer un petit peu après les différences parce que. Le Scénic, tu vois le Scénic, il n'y a pas les feux bleus qu'il y a là. Tu vois. 5008, il y a des feux bleus là, ils n'y sont pas. Voilà. Donc déjà il manque une cellule ici. Ouais, pareil derrière et devant, ça fait 4 modules en moins. Le Defender, ça c'est un peu spécial, mais je l'avais jamais vu. Hein. Le moteur, mon cher Alex. Donc le moteur c'est l'équivalent du Ford Explorer Sport, donc c'est le plus puissant des Ford Explorer. C'est le 3,5 litres biturbo, donc il a 360 chevaux. C'est le plus puissant des Explorers pour cette année-là. Malgré ses 2 tonnes 3, 2 tonnes 4, ouais, quand tu appuies sur le champignon, c'est poussez-vous, j'arrive. Alors c'est pas une voiture de course, c'est quand même un utilitaire qui en a quand même un petit peu sous le capot. Est-ce qu'on peut voir le moteur, s'il te plaît? Bien sûr. Fait le 0 à 100, 6 secondes 8. C'est pas dégueulasse, hein. Franchement, c'est très propre. Et j'ai failli avoir le même moteur parce que je voulais acheter une Taurus, je voulais changer contre l'Impala, car oui, j'ai toujours l'Impala. C'est me casse, mec, maintenant. Gros problème sur ce moteur-là, c'est la pompe à eau. Ouais.
Et sur ceux-là aussi apparemment. C'est le même moteur que sur les Taurus. Nos amis qui font un peu de mécanique, normalement tu as la courroie accessoire donc qui entraîne la pompe à eau. Oui, donc c'est à Donc tu as l'extérieur. juste c'est à l'extérieur, donc tu as la pompe à eau qui est là, tu as la courroie. Sauf que cette fois, sur ce moteur-là, la pompe à eau est entraînée par la chaîne qui est à l'intérieur qui fait tourner tout le moteur. Donc il faut ouvrir le moteur. Ouais, et c'est une pièce qui a un défaut. Ça, le pire en fait, c'est que sur une pompe à eau, d'ailleurs, j'ai jamais trop vu que c'était une pièce à problème. Là, ça l'est. Et en plus de ça, c'est dans le moteur. Ouais, donc il faut ouvrir. Ça, c'est un faut, peu chiant. ouais. J'espère que ça m'arrivera jamais. J'espère pour toi que ça n'arrivera jamais. Pour l'instant, c'est ça vrai va. que c'est une petite maladie sur ce bloc-là. Il faut le savoir. Ford Explorer Police Utility, donc c'est réellement ça. Avec le VIN en dessous. Et d'ailleurs, le VIN, faut qu'on en parle. On peut le passer sur Car Vertical. D'ailleurs, c'est aussi le sponsor de la vidéo. Les liens sont dans la description avec le code promo automatiquement appliqué. Ou sinon, c'est Delta de manière séparée. Ça vous permet d'avoir moins 20%. Et on l'a checké vite fait. La seule chose que j'ai relevée, c'est juste les kilomètres. Alors, la dernière fois qu'elle a été relevée en kilomètres, c'était 170 000 km. Bon, En ça 2020. doit être ça, parce que là il a 190 000. Donc, Voilà, donc c'était en 2020. Donc là, vous avez fait peut-être 17 000 km Ouais, c'est avec. ça, ouais. Voilà, on bon, l'a acheté en 2020. Ouais. Pas Encore d'accident, pas de. pas d'accident, en tout cas RAS, rien à signaler. Et souvent, les véhicules police américaines, quand il y a un truc, c'est direct assurance. Enfin, il y a souvent quelque chose. Donc, Ouais, c'est une mention. il est clean. C'est un rapport, vous voyez, quelques informations où il n'y a pas grand chose. Mais j'ai envie de vous dire tant mieux parce que toi, tu n'as rien. Ça veut dire que souvent, ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc, tant mieux. Et les amis, il faut vraiment, Alex insiste là-dessus, c'est important quand vous achetez une voiture de police américaine, enfin ou une voiture américaine à l'étranger, il faut vraiment regarder l'historique. Oui, vraiment, toujours. Vraiment, c'est la première chose à faire. Et les c'est ricains important. sur Car Vertical, ils sont assez chauds. D'ailleurs, souvent, quand il y a des photos, là-bas, ils déconnent zéro avec les assurances. Et donc, il y a souvent des C'est assez photos suivi, là-bas. ouais, c'est assez sérieux dans le suivi du véhicule. Ouais. Alors, je te cache pas, mes exploits préférés, c'est la phase d'après. Ouais. Tu sais, avec les feux LED là. Ouais. Ceux-là, je les aime bien quand même, mais Alors- ceux d'après, vraiment, ils ont. Bon, après, Bon là les c'est phares pas sont un le peu même. opaques, moi j'aime bien ceux-là parce qu'ils me rappellent la Krone. Tu sais, tu as le Ah. long truc orange de la Krone alors que les derniers, enfin ceux, le modèle au-dessus, tu n'as plus le truc orange. Oui. Ça fait un peu un truc plus moderne hein, Oui. comme ça, mais qui rappelle moins la Krone. Krone. D'ailleurs, ce véhicule-là, avec la Taurus, c'est ce qui a remplacé la Krone. C'est ça. En 2011, la Crown Victoria, ils ont arrêté. Et la Taurus et lui-même l'ont remplacé. Mais la Taurus, là, depuis 2020, ils ne la vendent plus pour la police parce que c'est une voiture qui est assez restreinte au niveau place. Et les Américains, Dieu sait combien ils ont besoin de place. Et pour le coup, ça, un policier me disait, c'est à peu près 60% de ce qu'ils ont maintenant. Aux États-Unis, quand tu regardes la télé ou les séries, tu as la Charger et tu as l'Explorer. C'est un véhicule, franchement, moi qui suis flic, je peux te le dire. Bon, un flic, il a besoin d'un véhicule spacieux, robuste, performant, et Il fait tout. Il fait tout. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aux États-Unis, ils ont tous. D'ailleurs, même en France, ils équipent de plus en plus d'SUV, gendarmerie, police. D'ailleurs, on parle d'espace. Est-ce que tu peux nous montrer le coffre? Parce qu'en plus, vous avez gardé le coffre avec Donc, les racks. l'espace, c'est pas forcément spacieux. Alors, on a même une Hertz, regarde, c'est beau. Ah ouais, si, c'est les Hertz d'abord. C'est une Hertz française, mais je crois que c'est les mêmes. C'est les mêmes. Vache, le pic, quoi. C'est les anciennes Hertz. Attends, mais là, la roue, elle. Ah, mais limite, ça touche la jante et même les disques. Ah ouais, de ouf. Ouais, Ça tu touche fais la le vidange. glotte. Ouais, vraiment. Fais la vidange. C'est quoi qui souffle comme ça? Ça, c'est le boîtier SS 3000. Ah, la Qui est sirène que je derrière, veux. Oui, alors parce que toi, tu as la SS 3000 Ouais. qui équipe aujourd'hui Los Angeles et aussi New York. Moi, j'ai la SS 2000 qui est juste la version en dessous. Donc, on entendra les tonalités après. C'est un peu différent de la mienne, mais juste un peu plus aigu. Et alors là, qu'est-ce que c'est? C'est un rack? Comment Donc ça, c'est un fonctionne? râtelier. Bon, moi, j'ai mes boîtes à outils, mais eux, ils mettent leurs armes. Et là, ils ont un système de coffre à code. Donc là, le code est cassé, mais ils mettent. Alors, j'ouvre pas trop parce que j'ai une caisse là-bas. Ouais. Ils mettent leurs armes là. Quoi. D'accord. Et normalement, tu l'ouvres avec un code. Ah oui, route secours aussi, ouais. Ouais. Extincteur, très important l'extincteur. Oh oui. Ouais, oui. Ouais. Ouais, c'est vraiment extrêmement bien pensé quoi. Ah oui, donc Rappel de gyrophare. Donc là, quand tu allumes les gyros, il y a Il y a ça ça. qui s'allume, ouais. Il y a ça qui s'allume aussi. Ouais. Est-ce que tu sais, Alex, pourquoi ils attachent les ceintures comme ça? Et pourquoi il y a un système de ceinture ici? Alors, ça facilite par rapport aux personnes qui sont Ouais, menottées. c'est ça. Mais oui, c'est juste ça en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est France, c'est quand on menotte une personne, on t'apprend, donc la ceinture, elle est ici, à l'attacher comme ça, et on nous apprend à mettre notre main comme ça et attacher la personne comme ça. Donc comme ça, si elle te crache dessus, qu'elle te... Ça t'est déjà arrivé? Non, parce qu'en fait, après, on trouve une parade, c'est-à-dire qu'on fait juste ça, puis il y a un autre collègue qui passe de l'autre côté et qui prend la ceinture pour éviter de s'exposer. Mais eux qui sont tout seuls, les Américains, ou qui sont que deux, ils ont inventé ce système-là, ce qui permet à la personne d'être assise ici. Donc tu t'assois là, donc bon, tu pousses un peu ça, et tu as juste à attacher là, et ça évite aux policiers de s'exposer. Donc c'est pour faciliter la tâche du prisonnier. Ouais. C'est une couverture en plastique, c'est un cache qui se met là. Ensuite là, ça c'est incassable, hein, vraiment. Je pense que pour le casser, ça, faut. Si tu as un marteau, oui, mais après avec les poings, ça semble Ou les difficile. pieds, ouais. Tout ça, c'était d'origine, tout ça. Ouais. Banquette en cuir pour faciliter le nettoyage. Ouais. La grille, donc vous voyez, il y a vraiment très peu de possibilités d'avoir accès à le policier qui est en face. Vous voyez. Donc là, les amis, on retrouve un petit peu les spécificités qu'ont les voitures de police, à savoir donc les portes avant qui sont d'origine
blindé, donc je dis d'origine parce que j'ai pas vérifié s'il y a encore les blindages. Soit du Kevlar, soit de la céramique, et c'est pour ça que les policiers se cachent derrière les portes pour se mettre à l'abri des tirs. Certains endroits aux États-Unis ont les vitres blindées. Quand tu regardes New York, tu tapes NYPD sur Google et tu vois les voitures de police. Ils ont rajouté ici une vitre en plexiglas qui est fixée ici et qui coupe la vitre ici en deux. Donc ici, il peut rester ouverte, mais ici, c'est toujours fermé en fait. D'accord. Et ça, c'est des vitres blindées pour le coup. Frein amortisseur renforcé aussi. Jantes en acier. Il y a même une spécificité sur les Explorer, c'est qu'ils rétrécissent la taille des jantes. Donc c'est du 18 pouces. Mais les Explorer Sport, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est au moins du 19 pouces, voire du 20, voire du 21 pouces. Mais eux, ils rétrécissent la taille des jantes pour mettre un pneu plus large. Pour quand il y a un Mongolien comme moi qui va dans un rond-point, ah bah, tu n'exploses pas le pneu et tu crèves pas quoi. D'ailleurs, tu n'as pas explosé ni crevé. Je n'ai pas explosé, pas crevé, j'ai un peu abîmé la jante que j'ai fait redresser et puis ça va. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Véritable ordinateur de police, donc tablette tactile. De MDT. Et là tu vas me dire comment ils font pour accéder aux boutons qui sont derrière. Regarde. C'est tellement bien fait. Donc avec l'ordinateur ici. L'ordinateur, le clavier qui coulisse. Donc Active Warrant. Ouais. Yeah. Ah, c'est pas toi ça? Ça c'est ouais, c'est Ah, vrai que fais gaffe, hein. ça peut être moi. Hein. Ouais. Ça me fait penser à GTA 4. Ouais. Je pouvais. Ah, c'était énorme. Ouais, Tu t'es à ça, faire l'émission. Oui, mais bon après c'était pas marrant, il n'y en avait pas beaucoup, tu vois. Ouais, il n'y avait que 10. Ah ouais, t'as toutes les dates, tout. Enfin, c'est tellement. Ah oui, bon, ça c'est un logiciel factice hein, oui. Qui me semble n'est plus disponible sur Google. Il suffit de taper le nom qui est là, pas trop le computer, mais je crois qu'il est plus dispo. Traffic Stop. Ah, c'est vraiment marrant. Ouais, en fait. Ça, la liste des interventions. Non, le gars qui a fait ça a poussé vraiment le délire loin. Ah oui, donc. L'ordinateur est vrai, ouais. On l'a eu reformaté. Donc là, c'est la caméra police. Donc c'est une vraie caméra. Vraie caméra police qui est là, ouais. Donc là, ce que je fais, normalement, le policier ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le policier ne peut pas accéder à la carte mémoire pour pas effacer ou modifier ce que la voiture filme. Lui, il peut que intervenir sur ce qui est là. Donc il peut arrêter, lancer, revisionner tout ça, mais il peut pas arrêter la caméra. D'accord. C'est assez sécurisé, ouais. Là, le temps que ça se mette en route, bon, c'est des systèmes un peu anciens pour celui-là. Maintenant, ils ont des trucs plus récents. Après le rack, hein. Là, Râtelier à fusil, alors qu'il est incomplet. Hein. J'ai que le haut, j'ai pas le bas. Le fusil pendouille dans le vide, mais le râtelier là, donc est véritable, c'est-à-dire qu'on peut pas ouvrir. Et là, la vitre ici s'ouvre aussi. La vitre s'ouvre, ouais. Mais il faut le faire avec les doigts, ça me pourrit la vitre, alors je vais la fermer. Ok. Stylé. Est-ce que tu savais que les policiers, quand ils arrêtent quelqu'un, ils appuient sur le Z? Alors tu vas voir ici. Ils appuient sur Z, ça fait un zoom optique automatique de x8 pour lire la plaque d'immatriculation. Donc ils font ça quand ils arrêtent une personne et automatiquement ça revient tout seul. Mais stylé. Ouais. C'est incroyable ces spécificités. Bah, tu apprends des choses tous les jours. Hein. Ah, bah, et tu as un zoom numérique jusqu'à x144. Alors, tu vas pas me croire, mais regarde. Merde. Tu vois Saturne presque. Et je vais même te montrer un autre truc. Ici, tu as un micro déporté. Le policier met à la ceinture. Ok. Comme ceci. Et en fait, ici, c'est relié à la caméra qui est là. Ce qui permet à la caméra d'avoir une sortie son. Ah, c'est Enfin, comme une entrée ça. son du policier. Quand tu vois les vidéos, comme on a tous vu sur Internet, où tu vois le visuel de la voiture, mais que tu vois le son du policier qui parle, bah, c'est parce que le policier il a ça. Ah, moi j'ai toujours cru que c'était parce que la bodycam du policier. Non, c'est ça. Sauf que ça a 20 ans. Ouais. Imagine. Ouais. Et puis en Europe, on n'a toujours pas ça. Non. Salut. Ma future sirène, donc ouais, c'est le même boîtier que j'ai moi hein, au final. Donc est-ce que tu peux nous montrer un petit peu les modes? Et puis moi j'ai filmé de l'extérieur. La rampe est incroyable, elle est remplie de modes. On va commencer. Là je suis en mode cruise, donc j'ai 2 cruises différents. Ah ça c'est génial. Ah ok, t'as au-dessus. J'ai un wigwag aussi qui est là. Ah. Donc là ça clignote des deux côtés, ouais. Voilà. Après je peux éclairer à gauche comme font toutes les rampes. À droite, bon on voit pas la droite. Et le plus impressionnant c'est le takedown. Waouh. Mais genre, bon là on voit pas, en nuit noire. Ouais, ça va être incroyable. Ah, c'est incroyable. Parce que là, je sais pas si on voit bien la vidéo, mais déjà ça éblouit. Oui, déjà moi là, ouais. Relativement jour encore. Le cruise, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais là je vais appuyer sur un bouton et ça le réduit un petit peu en intensité. Je sais pas si tu vois. Oui, je le vois, ouais. C'est léger, mais ça le réduit un peu. Après, je peux mettre donc le code 2. Tu peux rappeler un peu ce que c'est? Bon, après ça dépend de la config de ta rampe. Moi, code 2, code 3, c'est quasiment pareil, sauf que le code 3, ça change de clignotement sur la rampe. Mais moi, je mets que le code 2, j'aime bien le code 2. Donc là, tu as tout qui est allumé. Il y a une spécificité, c'est que si j'appuie sur takedown, ça fait bleu, blanc, rouge la rampe. Ah oui. Et là, ça. Là, j'ai plus de yeux là. Vous voyez, hein, ça c'est d'origine. Hein.
voyez tous les gyros. Et à l'arrière, tu vois, j'ai l'orange, mais je peux l'enlever l'orange. Ah ouais. Oh, tellement stylé. Donc là, bon, du coup, ça coupe l'orange aussi sur la plage arrière, mais il reste en bleu et rouge sur la rampe. Et avec le rappel ici. Incroyable. Et t'as encore un mode, donc le code 3. Alors, le code 3, ça change le clignotement de la rampe, mais c'est tout. Ah ouais, c'est tellement stylé. Voilà, Non, vraiment, le défilement comme ça, je trouve ça incroyable. Ouais, il est incroyable, il fait mal aux yeux, quoi, je te Ouais, jure. par contre, ça fait un peu mal aux yeux. Ouais. Et après, évidemment, bah, la sirène aussi. Hein. Sirène, alors j'ai pris une petite liberté, c'est que j'ai rajouté le hilo. Ça, c'est génial. J'aime bien le hilo. J'adore le hilo aussi. Ça résonne pendant 10 secondes. Putain, la vache. Waouh. Oh. Alors, On se rend pas forcément Non, compte à on la se rend pas caméra compte. parce que Ça le son est réduit. mais éclate ça les oreilles. Bah surtout parce qu'il est là en fait. Bah ouais. Quand j'ai eu l'Explorer, il était là-dedans. On l'entendait 2 fois moins. Impressionnant. J'ai dit il y a un problème. J'ai fait venir un copain avec d'autres haut-parleurs pour dire le haut-parleur il doit être mort, c'est pas possible. Et quand on l'a mis dehors, oh bah rien à voir. Le jour et la nuit. Rien à voir. Ah bah là, bah je peux dire que même ouais. Macron, c'est pas ça. Et là, attends, je viens d'imaginer si t'avais un rumbler, mec. Oh, le bruit que ça ferait. Ouais. Ah oui, non, c'est très très impressionnant par contre là. Hein. Vraiment, j'ai les oreilles éclatées. Alors d'habitude, bah, j'ai l'habitude d'entendre la sirène. Non, là, il est... Mais là, ça éclate tes oreilles. Après, c'est assez directionnel, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être devant. Il suffit que tu sois là. Ouais. Et bah, vu que le son est vraiment là-bas, t'entends vachement moins déjà. En France, est-ce que ça nous servirait ça? Pas Non, forcément. pas forcément. Bah, Les 5 autant minutes dire sont non. très bien, après il y a peut-être le moteur. 1 litre 3 cylindres, je crois. Ouais, je sais plus, mais apparemment les moteurs sont fragiles. Ouais. Oui. Bah, c'est différent des berlingots. Ou... Enfin, on les voit pas, mais ils sont derrière. Qui eux, pour l'occasion, sont vraiment bons. Ouais. On se fait un petit tour? Allez, hein, c'est parti. Hein. Let's go on patrol, bro. Donc Nico disait que c'était vraiment l'une des meilleures caisses qu'il ait conduites. Ouais, bon après il est comme moi, il n'a pas conduit des Audi, des BM, donc franchement, si je peux dire, c'est une bonne voiture sur les 2 volets. Premier volet dans le sens police. Oui. Et le deuxième volet dans le sens véhicule moderne. Voilà, moi j'ai jamais trop conduit de véhicule ultra moderne, mais voilà, au niveau modernité, suspension. Il y a une chose qu'on n'a pas montré, c'est sous la rampe lumineuse, tu as des petits ailerons. Ok. Et en fait, sur l'autoroute à 120-130, les rampes de nos voitures là, ça fait genre t'entends le vent. Sur cette rampe là, t'entends rien. Ah ouais. T'entends rien. T'entends vraiment 130, ça fait, tu peux parler, c'est incroyable. Ok. Là, tu crois que c'est le truc genre tu t'entends pas, mais en fait non, c'est vraiment. Alors que chez vous les rampes, vraiment, je me suis jamais rendu compte. Je suis jamais allé dans une voiture de police normale ça fait du bruit, sur l'autoroute. Ah ouais, c'est vraiment autant bruyant que ça? T'entends le. Ah ouais. En vrai, c'est très confort. C'est assez smooth. Et il n'y a pas de mode de conduite spécifique? Non, non. C'est méga stylé. Je vais te dire là, on est dans une école de police. On est fermé à la circulation, donc oui, on en peut plus. faire ce qu'on veut. Hein. Bah si, il est très différent le... Ouais, lui il monte d'un coup. Non, franchement, la conduire comme ça, c'est assez agréable. J'ai hâte de petit pied dedans pour voir un peu pour ça accélère. L'Explorer ou la Krone? Explorer. Ah ouais? Je te jure, il est incroyable. La Krone c'est tellement rustique. Après la Krone, quand je roule avec, je suis dans une voiture de police. Les gens me regardent et je suis identifié en tant que voiture de police. L'Explorer c'est pas pareil. Ah ouais, vas-y, explique un peu. L'Explorer, je peux pas dire que c'est moins une voiture de police, mais C'est mon mythique? Ouais, c'est ça. T'as pas le même regard des gens que la Krone. La Krone c'est vraiment c'est c'est l'image de la Ouais. voiture de police. On met un petit pied dedans pour voir. Vas-y. Ah ouais, merde! Oh! Ah ouais! Le mec! Mais ça envoie de ouf! T'as vu? Ah non, si, ça marche! Mais je m'attendais pas du tout à ça! Je te dis, il fait 2 tonnes 4 le truc, c'est poussez-vous, j'arrive. Ouais, mais Là t'étais à 90 hein. Ah ouais, ça se déplace de ouf! Wow! Ah oui, je m'attendais pas du tout
toi ça? Ah, mais moi non plus. Mais mec, je crois que je vais vraiment prendre la Taurus en fait. Tu vois le truc, c'est un veau. Tu te dis, bah, c'est un veau le truc. Et la Taurus est encore plus puissante parce qu'elle a le même moteur. Mais c'est Mais plus elle léger est quoi. plus légère. Et puis plus profilé. Plus légère. C'est incroyable comment ça marche. Ouais. Ah oui, quand tu m'as dit 6 secondes 9, t'as dit. 6-8, ouais. Ouais, parce que c'est vraiment un petit score, hein. C'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment très Ouais, rapide. te dis, c'est un mytho. J'ai pas dit que c'est un mytho, mais je me suis dit, putain, c'est. Ouais, C'est genre pas équipé, mais pas du tout. Là, vraiment, je pense qu'on est dedans. Ah ouais, non, franchement. Non, t'es à 80, Ah ouais, presque ça 90, je crois. Bon, bah. Ah oui, ça marche une tonne. C'est pas les plus répandus, hein. Ils ont plus le 300 chevaux. Ils ont pas les biturbos. Parce Ah, c'est que à plus de l'entretien, problème, ouais, ben le problème j'en ai eu, sans être barbant pour nos chers amis qui nous regardent, mais j'ai changé le radiateur d'eau. Ouais. Et en fait, t'as 5 radiateurs sur cette voiture. Ils sont tous collés les uns aux autres. Oh l'enfer. Donc pour remplacer un radiateur, les amis. Ah oui, mais je crois que j'avais vu tes stories en plus. Ah, là-dessus. pauvre. Oh, pauvre. Bref, voilà, non, mais c'est la merde. C'est horrible, horrible, horrible. Pourquoi tu tires la gueule, Rémi? Je souris. On va se faire arrêter. Pourquoi vous avez fait quoi? Vous êtes de la police? Vous avez fait les idiots? Non, je pas fait du Vous avez tout. retourné toute l'école? Non, pas du tout. L'année prochaine, on peut venir. Il veut me l'acheter. Il veut te l'acheter? Eh ben oui, monsieur. Il a les coucougnettes plaquées au siège quand on accélère et il dit ça marche l'Explorer. Ouais, ça marche bien. Ouais, il est surprenant. Ah, oui, c'est ça, il est surprenant. Il est surprenant. Oui, il est surprenant. Ah, Là, t'as le titre de ta vidéo. Et j'ai même envie de filmer de l'extérieur quand tu t'accélères. Si tu veux. Ah oui, oh oui, fais-moi un kiff avec les gyros sirènes et tout. Oh Si tu oui, veux. oh oui, oh oui. Attention, je vais me faire un immense kiff d'ici quelques secondes. Ah. Quel kiff! Mais quel kiff! Ah, c'est génial! Are you ready? I'm ready! Ouais, ça souffle fort. Eh, franchement, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ça marche quand même. C'est très impressionnant. Ah là, quelle caisse! Je pense que lui, au cul de certaines bagnoles sportives, je pense que. Ah, ils seraient très étonnés, les gens. Ils seraient très étonnés. Pour le larguer, faut y aller, je pense. Ah bah tu vois les vidéos Après, là-bas, hein, les mecs sont avec des Mustangs, ils arrivent pas à les larguer. Ouais. Bon bah Alex, franchement, tu m'as fait un immense kiff là. Bah écoute, Ça fait un moment que je voulais filmer cet Explorer parce que vous l'avez récupéré un petit moment et là en plus, j'adore te faire kiffer. La Crown, c'était quand? Il y a 4 ans, 5 ans? bah, c'est la première Crown de ma vie que j'ai conduite. Il y a 5 ans. Et tu sais que ça, j'aime bien le rappeler à tes abonnés. Ah, t'as la même voiture qu'Alpha Delta. Non, Alors c'est Alpha Delta qui a la même voiture que moi. exactement, c'est vrai. Et ta voiture, c'est la Je rigole. première. Non mais t'as raison, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Moi après la Crown, ça a toujours été mon rêve de gosse. Bah on l'a filmé avec Akram il y a 5 ans. Ouais, c'est vrai que ça passe vite, c'est un truc de fou. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette petite Bah, vidéo écoute, avec toi. Un grand merci pour ta dispo. Et puis, bah, n'hésitez pas, hein, Paris Interceptor, à les suivre sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il y a une vidéo sur votre chaîne, elle est juste incroyable. En fait, pour une association pour les enfants malades, vous avez fait un convoi avec les 3 véhicules. Ouais. Vous étiez parti de Gare du Nord. Ouais. Et vous étiez à Gare Saint-Lazare. Ah, Saint-Lazare, ouais, c'est à côté. Mais en vrai, vous étiez parti du nord de Paris. Vous avez tout traversé, périph', tout, Sirène à Noire, fond, tout, ouais, dans Paris. Ouais. Incroyable. Enfin bref, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour être au courant des prochaines, à les suivre aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas les amis. Merci. Ouais, avec grand Merci plaisir. à toi Alex. Bah, Merci grand à vous plaisir. les amis. Ça fait plaisir. Mes réseaux sociaux qui sont aussi dans la description. Et nous on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.